Hello belle âme. Alors, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui après un petit temps d'absence. Je suis vraiment désolée, mais comme tu le sais sûrement, et pour les personnes qui ne le savent pas, mais vous allez le savoir, j'ai une boutique autour de la spiritualité et de la lithothérapie et c'est vrai que je suis en train en ce moment de focaliser mon énergie dessus afin de la faire connaître et développer cette boutique. Du coup, entre ceci plus les consultations en privé, je n'ai pas eu une minute la semaine dernière. Mais je suis là aujourd'hui et vous m'avez manqué, vous m'avez énormément manqué. Le fait de faire des guidances, ça m'a clairement manqué. Du coup, aujourd'hui, place à la guidance. Alors, pour les personnes qui veulent aller directement faire leur choix, vous avez le timing en barre d'infos. Et aujourd'hui, je vais vous laisser faire un choix avec non pas des cartes, non pas des bijoux, hein, parce que je vous présente aussi les produits de la boutique via les guidances, mais avec cette fameuse pierre qui est la fluorite arc-en-ciel. Alors, c'est une pierre qui est peu connue, à mon sens, qui l'est de plus en plus et c'est vraiment une pierre de toute beauté. Alors, je tiens à préciser que toutes les pierres que vous trouvez au sein de la boutique sont des pierres euh, de qualité extra. Elles sont extraites dans des mines raisonnées. Je fais attention à toutes mes pierres, tout ce qui va autour, donc la provenance, je communique beaucoup avec les fournisseurs et j'essaie vraiment de vous emmener et de vous faire connaître aussi des pierres qui ne le sont pas forcément ou qui sont quand même assez difficilement trouvables ici en France. Euh, donc revenons-en à nos moutons ou plutôt nos pierres. Cette pierre c'est une fluorite arc-en-ciel. Donc c'est également une pierre qui est appelée la pierre des fées. Et pourquoi? Eh bien parce que véritablement, alors si ma caméra veut bien être gentille avec moi et faire mes focus, c'est une pierre qui a de nombreux reflets. Alors vous ne le voyez pas forcément ici, j'ai l'impression, mais on y retrouve du bleu, on y retrouve du violet, on y retrouve du vert, on y retrouve du rose. Celle-ci a encore les traces de terre. Donc ça, c'est, voilà, pour moi, en tout cas, j'adore. J'adore voir les traces encore de terre, de terre, oui, de terre. Ça nous prouve que les pierres sont réellement véritables. Alors, vous les avez, elles sont disponibles, 1, 2, 3, sur la boutique. Il ne m'en reste que quelques pièces, il me semble 3 ou 4, mais c'est une pierre qui est amenée à revenir en stock par la suite. Les bienfaits de ces pierres, eh bien, déjà de nombreux bienfaits au niveau du plan physique, sur le plan physique. Elle aide cette pierre à tout ce qui est euh, rhumatisme, arthrite, arthrose, ce genre de choses. Elle soulage aussi les dents. Elle aide aussi au niveau de l'acné. Sur le plan spirituel, c'est vraiment une aide à l'intuition. Elle permet de se reconnecter à soi, d'être beaucoup plus intuitive, beaucoup plus en phase avec soi-même. C'est une belle pierre aussi pour l'aura. Donc, je vous invite à aller regarder sur la boutique. Je vous ai bien évidemment mis les bienfaits des pierres. Et s'il y a des personnes ici qui veulent un peu plus de renseignements, un peu plus de photos, de vidéos, peu importe, n'hésitez pas à me joindre. Je suis quand même assez disponible et par mail. Vous pouvez également me contacter via Insta ou Facebook. N'hésitez surtout pas, les amis. Donc, nous, aujourd'hui, on va aller regarder si votre relation, si cette relation peut, comment dire, peut avoir une seconde chance. Est-ce que cette relation peut encore s'arranger? Voilà, on va aller travailler autour de ceci. Alors, comme je vous l'ai dit, deux choix. Donc, deux choix qui sont les pierres. Vous choisissez celle qui vous appelle vraiment le plus. Et nous, on va commencer avec celle-ci.
Alors, pour regarder un petit peu si ta relation, il y a une possibilité de réconciliation, oui, s'il y a une possibilité de réconciliation. Des fois, je cherche des mots, je cherche des phrases, alors que c'est tout simple, quoi. Bon, les amis, on va aller regarder ça tout de suite. Alors, concentre-toi bien sur ta personne et on va aller regarder justement si une seconde chance est possible au sein de votre relation. Pour ce faire, on va aller tirer une carte de l'oracle de l'énergie. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a le deuxième chakra ici qui vient de se retourner. J'en ai plusieurs, on va les regarder. Déesse de la lune et le yin et le yang. Bon. J'ai l'impression qu'on est déjà, alors là, clairement, le message, on est face à des personnes qui sont sûrement en lien d'âme, possiblement en parcours de flammes jumelles, mais pas que, parce que le yin et le yang, ce n'est pas que dans un parcours de flammes jumelles qu'on doit s'équilibrer. Mais bon, c'est vrai que, voilà, c'est assez clair. Bon. Aya, recentre-toi, tu pars dans tous les sens. Allez, s'il vous plaît, l'énergie. Et ce sera celle-ci. Ange de l'équilibre. Bon. À première vue, il y a réellement un équilibre à trouver au sein de cette relation. Un donnant-donnant, j'entends. Peut-être qu'il y a une des deux personnes dans cette relation qui se donne trop ou qui est trop présent ou qui veut trop justement faire évoluer cette relation. Il y a vraiment une idée ici de trouver un équilibre, d'accord ? J'ai également une idée de protection, on revient toujours à cela. J'ai l'impression ici qu'on est vraiment face à des personnes qui sont en lien d'âme et il y a réellement une protection autour de votre relation, mais qui dit protection dit également travail à faire. Je ressens quand même quelque chose d'assez positif ici, d'accord ? Dès le début, j'ai l'impression qu'on nous répond quand même à cette fameuse question, est-ce qu'une seconde chance est possible ? On nous dit que oui, hein, avec cet ange de l'équilibre, avec les cartes qu'on a eues précédemment, moi je pense que oui. Alors, pour aller vraiment travailler en profondeur, on va aller regarder un petit peu l'état d'esprit de ta personne, justement, au sujet de votre relation, donc à ton sujet. Hop, je sors mes petits tarots. Prends son temps, les dimanches. Il fait beau. Alors, l'état d'esprit de ta personne actuellement par rapport à votre relation, son état d'esprit à cette personne, s'il vous plaît. Bon, actuellement, je pense que cette personne a besoin de souffler, a besoin de liberté, a besoin de se retrouver un petit peu seule. Il se peut que, d'ailleurs on a février ici, il se peut que c'est sur février que ça a un peu bloqué et que vous vous êtes séparés. En tout cas, pour l'instant, cette personne, c'est vrai que je ressens ce besoin, mais c'est vraiment un besoin viscéral, tu vois, c'est vraiment profond de se retrouver un petit peu seul et de se recentrer vraiment sur lui ou sur elle. Allez, l'arcane guide qui représente actuellement ta personne. Alors, ça sera celle-ci. Oui, il est en retrait. Moi, je ressens une personne qui est en retrait, d'accord, qui n'a pas du tout envie de communication, qui a plutôt envie se recentrer, se reposer, comprendre peut-être, comprendre un petit peu peut-être le pourquoi du comment vous en êtes arrivé à cela.
J'ai vraiment quelqu'un qui a besoin ici de temps, j'entends, de temps, de se ressourcer également. Il est vraiment en retrait, hein. Avec cette papesse, pour moi, ça nous emmène vraiment une personne qui est en retrait, qui est en recherche de réponses. Allez, l'état d'esprit de cette personne par rapport à mon abonné, s'il vous plaît. L'état d'esprit de cette personne par rapport à mon abonné. Son état d'esprit, s'il vous plaît. Ok, c'est bien ça, j'aime bien. Ok, bon. Alors, il est en retrait, mais il ne t'oublie pas, en fait. Il pense encore à toi. Tu es très présente dans sa tête, d'accord? Euh, Bizarrement, cette personne est en retrait, mais cette personne se dit que tu as une importance majeure dans sa vie. Et il a un sentiment ici, une certaine confiance, une certaine assurance que de toute façon c'est pas terminé et que vous avez encore des choses à vivre. Et cette personne, du coup, si tu préfères, ça l'aide, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, hein, je suis connectée à cette personne, donc n'ayez pas les sourcils qui froncent, ça l'aide à s'éloigner. Parce qu'il sait, cette personne sait que d'une certaine manière, c'est pas terminé et qu'on peut s'autoriser, selon cette personne, justement un moment comme ça, un peu de recul. Je ne suis que le transmetteur du message, les amis. Ne m'assassinez pas. J'entends déjà, oui, mais bon. Ah, il y a quand même. Là, il est parti, il donne pas de nouvelles. Alors, je veux bien. Mais je comprends, je comprends. Ah, ça sera celle-ci. Ok. Bon. Alors, par rapport à cette relation, comment je vais caler mes petites affaires, moi? Ah, ben parfait. Par rapport à cette relation, il y a quand même quelque chose qui est lourd à porter, d'accord? Pour lui, ou pour elle, je vais dire souvent lui, vous connaissez la chanson. Il y a quelque chose qui est lourd. On sent ici soit un poids des responsabilités, soit la relation à un moment donné s'est alourdie. Il y a quelque chose qui, dans ces dernières semaines, peut-être derniers mois, l'ont clairement oppressé. Alors, on va essayer de comprendre. Ok. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on m'a envoyé cette info, donc je dois vous la communiquer. Il est possible que certains d'entre vous aient exercé une certaine pression sur cette personne, peut-être pour avoir un enfant, d'accord? Peut-être vous avez parlé trop bébé, d'accord? J'ai envie de passer à une étape supérieure, et si on faisait un enfant? Alors ça sera une minorité, mais c'est présent quand même. Pour d'autres, il y a vraiment l'idée ici de... j'ai l'impression que tu aies pu amener tes idées, tes envies en fait, mais d'une manière très contrôlante, très dans la directive, je veux que l'on fasse ceci. Alors, idéalement, on devrait aller en vacances, idéalement, on devrait louer une maison. Et tu as défendu ton point de vue corps et âme, tu l'as fait parce que tu en ressentais réellement le besoin et tu étais dans cette dynamique, mais tu as peut-être été un petit peu trop acharné, trop au-dessus de la personne, trop aussi auto-centré sur tes besoins et non pas sur les siens. Et ça, cette personne l'a vraiment ressenti comme étant quelque chose d'assez oppressant. Et limite, comme s'il avait une perte un petit peu de liberté, une perte d'affirmation, j'entends, comme si il n'avait pas le choix en fait. Tu as dû peut-être, et je t'invite à y réfléchir, à être assez oppressante, d'accord? Ouais.
tu vois, nouveau projet. Toi, tu étais dans une énergie plutôt, je suppose, d'action, tu vois, fortement dans ton yang. Du coup, une énergie d'action, une énergie de mais si, on va le faire, tu verras, ça sera génial, tu vois, très, très dynamique. Et cette personne, ben, en fait, il ne savait pas, lui, ce qu'il voulait réellement ou pas. Et il s'est senti justement peut-être euh, un peu trop dirigé. C'est vraiment le mot dirigé. Bon, dirigé. Bon. Alors, je vais aller voir maintenant. euh, Justement, peut-être, comment cette personne te perçoit, voilà, comment il te perçoit, c'est pas mal ça, comment il te perçoit. Ah, comme un scorpion, hein, assez excessif, hein, tu vois, il y a cette idée d'excessivité. D'être entière, d'être poussée par une énergie débordante, moi j'entends, tu suis vraiment ton cœur, tu suis vraiment ce que tu as envie de faire. Pour moi, on m'emmène quand même quelqu'un ici de passion, une femme ou un homme de passion, d'accord, mais en même temps très rentre-dedans, très, très excessif, très si tu veux, si je le veux, c'est comme ça, tu vois, allons-y, viens, je t'emmène. Et t'as pas vraiment trop le choix en fin de compte dans ma folie, dans mon speed là dans lequel je suis, tu n'as pas le choix parce que j'y pense même pas en fait. C'est pas méchant mais c'est comme ça en fait. Hein. C'est allons-y, je sais ce qu'il faut qu'on fasse, suis-moi. Mm. Ouais. Alors bon, avec cette lune. Je pense que cette personne sait également que derrière ce fonctionnement, des choses se cachent. Peut-être ta peur de l'abandon, peut-être ce besoin de contrôler afin de pouvoir te rassurer. Euh, Cette personne sait qu'à l'intérieur de toi, quand même, il y a une forme un petit peu d'insécurité, d'accord? Il y a quelque chose ici. Pour que tu puisses te comporter ainsi et être aussi excessif, des fois, limite, tu peux être... Alors, il y a une idée ici, peut-être d'être dans l'auto-sabotage. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme juste, mais ta façon de faire, ta façon d'être peut, à des moments, faire plus de mal que de bien. Et je le dis en toute bienveillance, hein, d'accord? Donc, ne m'en voulez pas, mais des fois, il faut entendre aussi certaines choses. Les guidances sont faites pour. Alors, comment te perçoit cette personne? En même temps, c'est de son point de vue, hein, d'accord? On est toujours de son point de vue. Hein. Alors, comment te perçoit cette personne? Hop, ok. Comme quelqu'un qui a beaucoup souffert, d'accord? Comme quelqu'un qui justement a eu beaucoup d'échecs, qui a été beaucoup dans la douleur et qui maintenant n'en veut plus justement. Et c'est peut-être pour ça que tu es ainsi, peut-être que tu mets autant d'ardeur et autant d'énergie dans ce que tu as envie et dans cette relation parce que justement tu ne veux plus de douleur, tu ne veux plus de défaite et tu ne veux plus d'échecs. Entre parenthèses, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que actuellement tu es en séparation, d'accord? Du coup, peut-être que l'énergie que tu mets réellement à ne pas vouloir l'échec, à ne pas vouloir souffrir de nouveau, bien, d'une certaine manière, tu, 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 tu t'acharnes trop et du coup, tu retombes dans un schéma qui est un schéma dit de défaite, que tu penses être une défaite. Ok. Il te voit comme quelqu'un de déterminé, comme quelqu'un de passionné, comme quelqu'un justement prêt à faire le grand pas, à se laisser emporter par ses émotions, par ses idéaux, par l'amour aussi, hein, l'amour, cette légèreté que nous amène l'amour. Ok. Quelqu'un qui a envie vraiment de progresser et d'aller sur quelque chose d'autre, hein, quelqu'un qui est déterminé à faire de sa vie quelque chose d'heureux. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Bon, ok. Euh, Alors moi j'ai envie de savoir si du coup tu...
Ouais, ok. Est-ce que d'une certaine manière, tu l'impressionnes, tu le bloques? Ah, par contre, il y a été vers les cartes. Non, non. Alors pourquoi? Pourquoi cette... Non, non, non. Il est fou d'amour. Alors pourquoi on en est arrivé à ça aujourd'hui? Ouais. Bon, il y a déjà, il y a de nouveau cette idée d'enfant, hein. Et ça, pour certains d'entre vous, c'est clair. N'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Pour d'autres, c'est que vous êtes dans un début de relation, c'est jeune, c'est frais, et que cette personne ne se sent pas encore prête, malgré qu'il t'aime énormément et qui projette réellement une construction, une vie de famille avec toi. Ouais. Ouais, toi, t'es... Ok. En fait, ici, c'est que tu vas trop vite. Clairement, tu vas beaucoup trop vite et qu'il faut un équilibre. Alors, on va aller regarder maintenant. Donc, on était en train de regarder réellement si une seconde chance est possible entre vous deux. Pour moi, c'est un oui, clairement. Il y a des sentiments. Cette personne a quand même je ressens une belle façon de voir votre relation. C'est simplement qu'il y a eu un peu d'oppression ici. Donc j'ai l'impression que oui. On va aller demander directement aux cartes, au guide. Je dis aux cartes, mais je devrais transformer cette phrase parce que c'est vraiment au guide. Alors, les disputes. Ok. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées ici. Est-ce qu'on s'arrête et on regarde? Ok. Bon, c'est quelqu'un qui va suivre ses intuitions. Il t'aime énormément, ça on le sait. Ah oui, il y a de l'amour ici. Ok. Alors, il y a beaucoup d'amour, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même dans une relation qui peut être très passionnée, d'accord? Donc il y a beaucoup d'amour, mais il y a également du conflit, d'accord? Il y a quand même de la turbulence. Il va falloir, alors pour vraiment aller sur cette possibilité de réconciliation et de faire avancer votre relation, il va falloir quand même essayer de gérer tout ce qui est conflit, dispute, tout ceci. Il va falloir essayer de se comprendre mutuellement et d'arriver à se parler sans que ça explose. On a des caractères très impulsifs ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce qu'une seconde chance ici est possible? Oui, oui, bon, oui. Bon, je ne vais pas continuer tout simplement parce que j'ai de moins en moins besoin de cartes, hein, bien évidemment. Je reçois de plus en plus de messages canalisés. Donc, en fait, là, ce que j'entends clairement, ce qu'on est en train de me dire, de vous dire clairement, c'est qu'une seconde chance est totalement possible. Mais il va falloir que tu calmes un petit peu tes ardeurs. Il va falloir que tu puisses ne pas être autant pressé. Même si tu ressens à l'intérieur de toi que c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie et que tu as envie de faire énormément de choses avec cette personne, il va falloir que tu lui laisses à cette personne le temps. Cette personne ne va pas aussi rapidement que toi. Cette personne a besoin de temps. Cette personne a besoin d'actions concrètes dans la matière et que ça doit se faire petit à petit. Cette personne t'aime énormément et a envie de construire un foyer avec toi. Mais il y a ici quelques limites, il y a encore des choses qu'il doit comprendre, des peurs qu'il doit dépasser et ça se fera avec le temps, voilà ce que j'entends. Si pour les personnes qui veulent un enfant, la possibilité, elle est quand même là. Il faut que vous le sachiez. Mais il va peut-être falloir que ça ne soit pas une obligation dans votre couple, d'accord? Que tu ne mettes pas de pression à cette personne. Je reviens dessus ce point parce qu'il est bel et bien là.
Alors, un conseil pour toi, du coup, d'accord? Pour gérer au mieux. On va prendre le petit oracle des fées, puisqu'on est quand même sur la fluorite, qui est la pierre des fées. Un petit conseil ici pour mon ami qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, là-haut. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme conseil? Alors, la fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc, voici un des conseils des fées. Tu vois, mon épée ici, moi j'ai tout de suite eu ce valet d'épée avec cette envie d'être déterminé, mais il faut le faire avec sagesse, il faut le faire doucement. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Ok. La fée du Capricorne. Hop. Et la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. J'ai l'impression que tu sais à l'intérieur de toi directement là que c'est pas terminé avec cette personne, d'accord? Tu le sais. Donc écoute tes émotions, d'accord? Laisse peut-être le temps passer. Est-ce que tu vas pouvoir régler les différends entre vous? Pour moi, c'est un grand oui. Voilà, belle âme, j'espère que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Et moi, je te souhaite une agréable journée. Hello à toi qui as fait le choix de cette fluorite-ci. Allez, on va aller regarder si une seconde chance est possible au sein de cette relation et l'état d'esprit de ta personne. On va tricoter autour selon les messages évidemment que j'aurai. Je pense que les deux guidances seront totalement différentes. Hop, parce qu'aujourd'hui, je ne travaille pas avec des questions précises. Allez, c'est parti. Quelle énergie on a ici au sein de cette relation? Des indécisions. Ok, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si c'est réellement terminé. On ne sait pas si on a envie de continuer la relation. Cette indécision-là est très présente. On est vraiment au pied du mur. Et on ne sait pas. On ne sait pas si la personne a envie réellement d'une seconde chance. On ne sait pas son état d'esprit. En fait, on ne sait rien du tout. Ok, on a encore une idée de yin et de yang. Dis donc, c'est la journée. Alors, il y a quelque chose ici. Alors, avec cette carte du yin et de yang, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de lien d'âme et on ne peut pas ne pas parler de travail spirituel et d'évolution, de développement, etc., etc. C'est pas possible. Donc déjà, à première vue, si tu as rencontré cette personne, c'est qu'il y avait une importance à cette rencontre. C'est pas forcément peut-être la relation, c'est surtout l'effet que la relation a sur toi. Peut-être que c'est une relation qui t'amène tellement de questions, qui te laisse tellement dans l'indécision que tu travailles sur toi. Et ça, c'est toujours plutôt pas mal, même si c'est vrai que ce sont des relations réellement compliquées et qui nous demandent énormément d'énergie. Bon. On va continuer et moi ce que je te propose d'aller faire c'est on va aller tout de suite regarder l'état d'esprit de ta personne par rapport à la relation pour savoir un petit peu où il en est lui et justement répondre à cette fameuse question qui est est-ce que cette relation peut avoir une deuxième chance et se relever. Bon, on a quelqu'un qui est dans l'énergie du diable, donc des peurs irraisonnées, il est en colère, je ressens quelqu'un qui est en colère, je ressens quelqu'un qui est dans l'ego, je ressens quelqu'un qui n'est pas du tout à prendre avec des pincettes, en tout cas à l'heure où tu regardes la vidéo. Ouh là là, c'est peut-être quelqu'un aussi qui se laisse tenter par d'autres personnes, par un entourage qui peut être un peu toxique. C'est peut-être quelqu'un qui se laisse influencer. C'est peut-être quelqu'un qui a également des vices, hein, c'est-à-dire des addictions, c'est-à-dire des vices. Bon. Alors, vous prenez le message tel qu'il est, mais c'est vrai que quand je donne plusieurs possibilités, vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est déjà en couple.
Ça sera pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce que ça nous dit ici, c'est qu'on a quelqu'un qui a vraiment très très peur de ce qu'est et ce que veut dire, et ce qu'implique une relation de couple. Ouais. Ouais. Le mot couple, il fuit à l'opposé. Oula, couple, oula, non, pas du tout. Allez, c'est parti, on va aller regarder quel arcane guide, lui, le représente actuellement. Quel arcane guide représente cette personne actuellement, s'il vous plaît. Évidemment, par rapport à la relation et par rapport à mon abonné. Bah, tu vois, c'est pas étonnant. On a la maison Dieu. Bon, beaucoup de choses à dire quand même. Cette maison Dieu, elle nous parle de quoi? Elle nous parle déjà de votre séparation, de votre dispute, de quelque chose qui a été très impactant, très... j'ai l'impression en plus... comment on pourrait dire ça vous est tombé dessus en fait, hein, d'accord? C'est d'un seul coup, bam, on a eu une dispute, bam, notre monde s'est écroulé, on a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, et là on est dans cette énergie très, très compliquée, très électrique. On ne s'y sent pas forcément bien dans cette énergie, mais par contre on est quand même assez dans nos blessures, c'est assez chaud. Et du coup, on a encore de la colère. Moi, je ressens beaucoup de colère sortir de ta personne. C'est quelqu'un qui, tu l'as blessé. Tu as dû dire des choses pendant cette dispute ou cette discussion qui l'a marqué, qui l'a impacté et qui l'ont un petit peu... ouais, blessé, t'as dit des choses pas forcément fausses en plus, c'est pour ça qu'il est autant blessé, hein, t'as touché à son ego. Il a pu t'en dire également, hein, je dis pas du tout le contraire, parce que je sens quand même cette idée ici de, tu sais, tu m'envoies quelque chose, je t'en envoie aussi, on se dit des vérités, mais dans ces vérités, on est vraiment trop dur, on est vraiment trop méchant. Je ressens un peu ce climat là de dispute un peu bête, à mon sens, mais qui est totalement humain en fin de compte, hein, surtout quand on met le doigt sur certaines choses qu'on n'a pas envie de remonter à la surface. Il est possible qu'on soit dans des séparations très très récentes. On a eu une pleine lune qui était là hier et qui du coup est toujours là. C'est possible que ça soit une séparation qui vient juste de se faire au vu de l'énergie là que je sens, c'est-à-dire c'est chaud, c'est frais, c'est quelque chose où on est encore à fond dedans, tu vois, on n'a pas eu encore le temps de réfléchir, on n'a pas eu encore le temps d'apaiser la tension, d'accord, les tensions. Allez, on va aller continuer à regarder son état d'esprit ici. Alors, hop, déjà toi tu viens, donc on a l'impératrice, ok, donc tu ressens, ça c'est plutôt pas mal. On a le roi de coupe. Ok, bon, c'est plutôt pas mal parce qu'ici, on a quand même une personne qui a des sentiments pour toi, d'accord? Tu es quand même son impératrice. Alors, là, ça va pas aller. Revenir. Son état d'esprit par rapport à la relation, s'il vous plaît. Bon, il y a cette idée vraiment de rapport de force, il y a cette idée réellement de qui prend le dessus sur l'autre, on a un peu cette idée-là. Il a l'impression qu'on est dans une relation où il y a cette idée de dominance, on peut dire ça comme ça, je pense, de vouloir dominer. Alors, c'est sa façon de penser. Je le répète comme pour le tas numéro 1, c'est sa façon de penser. Ce n'est pas forcément comme ça que tu vois les choses et que tu prends les choses, mais en tout cas, ta personne ici se dit, elle veut me dominer. Elle veut faire de moi, qui est un lion, un animal docile. Elle veut m'apprivoiser. Elle veut me contrôler. Elle veut que je sois un gentil toutou. Voilà son idée. D'accord, donc ça lui engendre énormément de peur.
Ok. Ok, c'est drôle. Ça lui engendre énormément de peur et en plus de ça, il se dit, ouais, moi je suis pas un animal qu'on dompte, moi je suis wow, une panthère, un lion, je suis viril, je suis dans mon ego. Qu'est-ce qu'elle veut cette femme et qu'est-ce qu'elle veut faire de moi, d'accord. Euh, mais il t'aime, hein. Ça on n'en revient pas là-dessus, il t'aime, hein. Mais très dans l'ego là, ouais, très dans l'ego. Ok, tu veux vraiment tomber toi aujourd'hui. Ok. Alors pour moi ici, on m'emmène un peu un adolescent, le comportement d'un adolescent en fait. J'ai l'impression que plus tu vas dire à cette personne, bien, s'il te plaît, arrête de faire ça, ça c'est pas bon pour toi. Euh, euh, Peut-être que tu devrais réfléchir à ça. Plus cette personne va se dire, bah non, non, c'est bon pour moi. Et pourtant, c'est pas bon pour lui, hein. Mais vu que tu as soulevé et appuyé la chose, bien, j'ai un peu l'impression que pour t'embêter, il est capable de le faire. Par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais ça va te parler. On a une personne ici qui se comporte comme un adolescent par rapport à toi, d'accord. Et je ne sais pas s'il en a conscience. Non, il n'en a pas conscience. Non, on me dit que non, non, il n'en a pas conscience. Il fonctionne comme ça. Il est persuadé qu'il fait bien les choses. Bon, bon. A-t-il envie, cette personne a-t-elle envie de réellement la séparation? Ou est-ce que justement, tel un adolescent, il t'embête? Non, il n'a pas envie. Non. Bon. Alors, au vu de la tournure et de ce que je ressens, comme je le disais pour le tas numéro 1, j'ai de moins en moins besoin de prendre les cartes. Je les prendrai toujours parce que j'adore ça, mais je ressens quand même énormément et j'entends énormément de choses, je canalise de ce fait. Donc là, on va effectivement plutôt aller regarder des conseils pour toi. Face à cette personne qui t'aime, que tu aimes, mais qui a un comportement encore très ado, très... il faut que tu aies des conseils. Il faut que tu saches comment te positionner toi par rapport à cette personne. Voilà. Comment tu dois te positionner par rapport à cette personne. On a une impératrice ici. On a une impératrice. Alors déjà, il faut que tu puisses te rassurer sur les sentiments que cette personne a pour toi. Moi, je pense que si tu as été amené à regarder cette vidéo et ce choix en particulier, c'est parce que on a la carte des indécisions, tu peux te demander si cette personne t'aime ou t'aime pas, ou se moque de toi, mais cette personne t'aime. Je pense que tu dois le savoir, je pense que tu dois l'entendre, donc je te le dis et j'insiste dessus. Cette personne t'aime. Cette personne a simplement un mauvais fonctionnement, mauvais caractère, beaucoup dans l'ego et se comporte encore comme un gosse. Alors, on te dit avec cette impératrice, l'impératrice c'est quand même quelqu'un qui dirige, d'accord? C'est la mère, d'accord? C'est la reine-mère. Mais elle le fait d'une manière subtile, d'accord? Elle le fait avec beaucoup de grâce, beaucoup d'amour, d'accord? On nous parle ici aussi de féminin sacré. Tu as peut-être des choses à travailler sur toi, sur ta façon de te comporter toi aussi quand cette personne appuie sur des choses qu'il faut que tu travailles. D'accord? Vous travaillez sûrement en effet miroir avec le yin et le yang ici. Moi, je pense clairement qu'on est dans des parcours d'âme. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, c'est la journée. Du coup, cette personne appuie sur des choses qu'il faut que tu travailles et puis il faut que tu puisses le faire, ce travail, sans pour autant être dans l'ego, dans la colère. Parce que là, il y a eu de la colère, il y a eu de l'impulsivité même de ta part. Cette personne a appuyé sur des choses qui sont remontées à la surface et du coup, tu as explosé. C'est un peu l'idée. Alors, j'accentue, j'exagère, mais tu comprendras. Allez, les conseils. On te dit de gérer les choses d'une manière beaucoup plus ancrée aussi. Okay. Bon, garde l'optimiste, ne sois pas impatiente, regarde un petit peu concrètement
euh, le chemin quand même que vous avez parcouru. Regarde aussi les choses dans la matière, parce que cette personne, peut-être qu'actuellement se dit séparée avec toi, mais t'appelle, te contacte, vient faire tes courses, prend soin de toi. Tu vois l'idée, je sais pas moi, peu importe, te rend des services, mais se dit séparée. Hein, d'accord. Peut-être que vous avez encore à des moments des brins d'intimité, mais non, on est séparés parce qu'on a très très peur de ce mot couple. Donc ici, on te dit de faire preuve de discernement, d'accord, de regarder les choses beaucoup plus loin. Tu vois, en plus, j'ai la carte de l'amitié ici en dos de deck. C'est peut-être quelqu'un qui se dit être ton ami, mais que nini, tu vois ce que je veux dire? Mais rien de tout ça. Du coup, on te dit, alors arrête peut-être de te focaliser et de te bloquer justement sur ce que cette personne peut te dire. Et sur des mots comme pour toi le mot couple peut être très important, pour cette personne non, ça le fait peur. Alors c'est pas car on fait semblant et qu'on se dit qu'on est soi-disant des amis qu'on n'est pas réellement un couple. Donc il faut que tu travailles sur ce genre de choses. Bon, allez, quels sont les conseils ici pour mon abonné? Allez, s'il vous plaît, les conseils. Queen de Pentacle, Reine de Denier, Impératrice, on est dedans, d'accord? Il faut que tu puisses être ancrée sur de toi, bienveillante, que tu regardes, c'est vraiment ça, regarde les choses telles qu'elles sont réellement, d'accord? Ne te laisse pas, toi également, emporter par tes peurs, tes indécisions, tes paniques, ton ego. Voilà, garde espoir. Garde espoir et laisse couler. Si cette personne est encore en colère, si cette personne est encore dans son ego, ne le sois pas, laisse couler. D'accord? Ne réenchéris pas. Ok, laisse-le venir à toi. Ok. Actuellement, tu n'as pas grand-chose à faire. Il va falloir que tu puisses le laisser venir à toi. Même si toi, tu es en train de réfléchir à une multitude de possibilités pour aller reconquérir, vous réconcilier, etc., etc., et tu redoubles de stratégie, on te dit non. On te dit clairement non, d'accord? On te dit laisse-le venir. Laisse-le venir, c'est important, d'accord? Est-ce qu'il viendra? Oui, il reviendra. Est-ce qu'il y a une possibilité de deuxième chance ou dixième chance, peu importe, est possible? Oui, totalement. Laisse-le venir à toi. Justement, lâche prise. Là, c'est vraiment cette idée de lâcher prise, d'accord? J'ai l'impression que plus tu seras derrière et à l'affût, plus tu auras l'effet inverse ici, d'accord? Donc là, tu dois vraiment te recentrer sur toi. Lâcher prise. Excusez-moi. Te recentrer sur toi. Alors, conseil de le petit oracle des fées, puisqu'on est sur de la fluorite qui est dite et appelée également la pierre des fées. Les Selkies. Alors j'espère qu'on le prononce comme ça, mais bon. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ok? Donc ça, c'est vraiment recentre-toi sur toi. D'accord? Alors, la fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Alors, pour certains d'entre vous, ici, on nous parle de capacités extrasensorielles, d'accord, de ressenti, peut-être de médiumnité, peut-être, voilà.
Est-ce que vous en avez conscience? D'accord? Est-ce que vous les exploitez? Est-ce que vous faites confiance à votre intuition? Ici, on te dit aussi de te rappeler de ta valeur. Parce que j'ai l'impression que ici, d'une certaine manière, ben, tu peux te rabaisser à des moments. Tu peux te sacrifier, tu peux, parce qu'on a quand même quelqu'un ici un peu adolescent, colérique, d'accord? Et du coup, tu peux céder, céder, tel que comme quand une maman cède à son jeune enfant parce qu'il lui fait tout un cacaboudin parce qu'il veut un bonbon, par exemple, tu vois. Donc attention peut-être à ça, d'accord? Sois juste envers toi-même, j'entends, et justement sur cette idée de céder, que tu puisses aider ou accompagner ta personne, ça c'est plutôt bien. Mais ne sois pas là pour tout faire et ne sois pas là pour céder à au moindre de ses caprices. C'est vraiment l'idée, hein. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Pour le moment, j'ai l'impression que votre séparation peut être totalement bénéfique et pour toi et pour cette personne. Cette personne a besoin de gagner en maturité, a besoin d'arrêter d'avoir cette impératrice, mère de toutes choses, donc maman aussi, entre guillemets, de lui. C'est pas très français, mais vous me comprenez. Il a besoin de grandir, il a besoin d'apprendre à se débrouiller, il a besoin de se recentrer sur lui, il a besoin que tu puisses lui dire non, stop. Quant à toi, tu as besoin de penser tes blessures, pardonner peut-être aussi ce qu'il a pu faire, ce que cette personne a pu faire. Tu as besoin de te rappeler des choses essentielles, tu as besoin d'avoir ce retour à toi, de réapprendre quelle valeur tu as et tu as besoin de voilà, prendre du temps pour toi. Donc n'hésite pas si dans ce moment-là tu as besoin justement d'accompagnement, n'hésite pas à me contacter. Voilà, vraiment, voilà, n'hésitez pas les amis à m'envoyer même ne serait-ce qu'un mail pour vider un petit peu ce que vous avez sur le cœur. Des fois, ça fait toujours grand bien. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.